Vous avez une envie pressante d'un téléviseur à écran plat, d'un ordinateur portable, d'un appareil photo, d'une tablette, enfin que des choses indispensables à la vie de tous les jours. Alors vous faites un crédit, puis un second, puis un troisième pour rembourser le premier. Bref, vous n'y arrivez plus, vous ne pouvez plus rembourser, vous êtes surendetté. Mais il y a d'autres raisons au surendettement. On peut aussi avoir un accident de la vie et c'est de plus en plus fréquent dans les dossiers. Par exemple, du chômage, une séparation qui rend les dépenses par personne plus importantes. Et donc, ça peut amener aussi à des situations de surendettement. Donc, des actions sur lesquelles on peut avoir prise, d'autres sur lesquelles qui sont plus des accidents de la vie. Quand je vais voir mon banquier pour emprunter une somme de 5 000 € par exemple, il me propose un taux à 4 %, ce qui fait qu'au bout des 4 ans, j'aurai remboursé à peu près 6 000 € sur les 5 000 demandés. Mais si je vais voir un organisme de crédit à la consommation, ce n'est pas 4 % qu'il va me proposer, c'est 20 %. Et je vais rembourser autant en intérêts et en assurance que de capital emprunté. Étonnant, non ? Quand la banque vous propose un prêt à 4 % par exemple, c'est que vous avez un achat qui est bien identifié. Vous dites, je voudrais acheter une voiture, je voudrais faire une cuisine aménagée, voilà. Donc la banque identifie bien votre besoin. Là où les taux sont plus élevés, c'est quand vous dites, je veux un crédit de façon à en disposer quand je veux, pour acheter ce que je veux quand je veux. Là, c'est plus onéreux, nettement plus onéreux. Et alors, quand je ne peux plus rembourser, eh bien, il y a cette fameuse commission de surendettement. Alors, ce n'est pas honteux, mais c'est une commission qui va me permettre de sortir la tête de l'eau. Donc la solution, ça pourrait être par exemple de rallonger la durée de crédit. Vous n'auriez plus à rembourser sur 3 ou 4 ans, mais si on va sur 6 ou 7, là, vous en avez de nouveau la capacité parce que vous remboursez moins tous les mois. Voilà un exemple de solution. Deuxième exemple de solution, on peut diminuer les taux d'intérêt. Proposer aux banquiers, proposer aux sociétés de crédit de diminuer leur taux d'intérêt. Et puis, dernière solution pour les cas les plus difficiles, les plus dramatiques, on peut effacer des dettes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une tuile qui peut arriver à tout le monde et qui empêche de dormir. Alors la meilleure solution, c'est d'en parler. Et c'est d'ailleurs une des missions de la Banque de France. Et donc plutôt que rester isolé chez soi et ne pas résoudre son problème et avoir véritablement un isolement social, il faut en parler. Il faut en parler et en parler à la Banque de France notamment. Je crois que c'est une bonne chose pour éviter de déraper plus loin et tout de suite essayer de trouver la bonne solution. Alors le mot de la fin, c'est pour Benjamin Franklin, président des États-Unis et inventeur du paratonnerre. Il disait « Le seul intérêt de l'argent, c'est ce qu'on en fait ».